Bonjour. Suite à mes deux premières vidéos que j'ai déposées sur YouTube concernant le livre Nouvelle Voie pour l'éveil, publié aux éditions Spinel, dont j'ai fait ces deux premières vidéos surtout pour transmettre la méditation, visualisation, l'exercice jamais usité auparavant dans le bouddhisme, je me suis rendu compte après réécoute, revisionnage, que c'était pas suffisant. Il fallait que j'aille un petit peu plus loin et que je vous amène d'autres connaissances ou d'autres savoirs afin que vous puissiez tout mettre en lien beaucoup plus facilement. Donc aujourd'hui, je vais faire une à deux vidéos. Je ne sais pas encore exactement le temps que ça va prendre. Sans doute plutôt deux, mais bon, une, ça irait aussi. Donc là, je voudrais aborder quelques thèmes euh, qui, à mon sens, sont vraiment importants à connaître, même si c'est survolé, pour bien mettre ça en lien avec l'exercice. Alors, je vais vous parler du samsara, la roue des existences. Le samsara, on dit que c'est la roue des existences, des six mondes, qui sont liés aussi au samsara et à la roue des existences, des consciences, du karma et de l'espace-temps. Voilà. Donc je vais commencer par les six mondes. Les six mondes, en fait, dans le samsara est décrit comme une roue. Donc c'est une roue comme ça, un cercle qui tourne. Ce qu'on pourrait dire, ça symbolise aussi un ouroboros, comme je le disais dans les deux premières vidéos, par rapport à l'ignorance et l'éveil qui sont des ouroboros. Donc le samsara est aussi en lui-même un ouroboros. Et au centre de cette roue, il y a un moyeu, et ce moyeu, euh, il y a trois énergies qui sont symbolisées par un cochon qui mord la queue d'un paon et le paon qui mord la queue d'un serpent. Alors, le cochon, symboliquement, il représente l'ignorance. Se mettre la tête dans le sable, être ignorant, ne pas vouloir savoir. Le paon représente le désir, l'attachement, la jalousie, le désir charnel, enfin, tout ce qui est dans le sens du désir et du vouloir posséder. Et le serpent, lui au contraire, représente la haine, le rejet, la colère. Et on dit que chaque pensée et chaque émotion a une part plus ou moins prépondérante, plus ou moins importante de désir, attachement, colère ou ignorance. Et c'est ce qui fait l'ensemble des pensées et des émotions. Ensuite, dans cette roue, il y a des rayons qui divisent cette roue en six parts qui, selon l'enseignement du Bouddha, il a défini que chaque part représente un monde d'existence, au sens large. Donc, du plus bas, on va partir du plus bas une fois pour changer, parce que généralement on part du plus haut. Du plus bas au plus haut, tout en bas il y a les enfers. Je dis les enfers parce qu'il y a les enfers chauds et les enfers froids. Et il y en a plusieurs. Donc je ne sais plus, c'est 7 ou 17 enfers chauds et 17 enfers froids, ou 7 enfers chauds, 7 enfers froids. Quoi qu'il en soit, il y a des degrés, des gradations au niveau des mondes infernaux. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le monde des prétas ou fantômes affamés. C'est un monde de désolation, où les gens ne trouvent rien à manger, les êtres qui vivent là sont vraiment des gens pitoyables. Et en dessus, il y a toujours dans les mondes inférieurs, excusez-moi, il y a les animaux. Et donc les animaux, ben voilà, ça regroupe tous les animaux que l'on connaît sur Terre, plus les insectes, les vers de terre, les animaux, les poissons qui se trouvent dans tous les océans, les moucherons, les insectes, les oiseaux, tout ce qui se trouve dans l'air. Et donc, ensuite de ça, au-dessus, eh bien, il y a les êtres humains, l'humanité ou les êtres humanoïdes. Et je ne veux pas simplement restreindre aux êtres humains parce qu'on verra qu'il y en a beaucoup plus.
Ah oui, aussi dans les prétas, on pourrait classer dans les prétas tout ce qui provient de l'astral, le bas astral, voilà. Et alors, pour inverser, au-dessus des êtres humains, dans le haut astral, il y aurait les titans et les dieux. Euh, cela étant posé, les mondes divins, donc les extrêmes, c'est-à-dire les mondes divins et les mondes infernaux, en fait, sont des extrêmes qu'il vaut mieux éviter. Pourquoi? Parce que euh, une fois qu'on est placé dans un paradis, dans un monde divin, pour en sortir, il faut avoir grillé, si on peut dire, brûlé la majorité de son karma positif afin de pouvoir quitter cet endroit paradisiaque. Et à l'inverse dans les mondes infernaux, pour pouvoir quitter un monde infernal, parce qu'aucun de ces six mondes, que ce soit les dieux, les titans, les êtres humains, les animaux, les fantômes affamés et les mondes infernaux, sont des endroits éternels, contrairement à ce que disent les trois grandes religions théistes. Donc, par exemple, les enfers, ce n'est pas un lieu de punition, comme souvent on le croit. On se dit, ah ouais, tu vas aller en enfer, tu vas être puni. Mais non, ce n'est pas des mondes de punition, c'est des mondes de rétribution et de réhabilitation. C'est-à-dire que quand votre voiture est sale, vous passez au garage pour la passer au Karcher afin qu'elle soit propre. Eh bien, le monde des enfers, c'est un peu ça pour les êtres humains. C'est-à-dire que les êtres très mauvais, très néfastes, doivent passer en enfer pour rétribuer, pour brûler, c'est le cas de dire, leurs énergies négatives afin de pouvoir se restaurer, de pouvoir se révéler, remonter. Et au contraire, les êtres qui sont bloqués dans les paradis, les dieux, eh bien, ils doivent brûler une grande partie de leur énergie positive afin de pouvoir repartir dans le cercle vicieux, ce qu'on appelle cercle vicieux du samsara. Et donc ces mondes ne sont pas éternels. Et puis aussi, il y a une question de proportionnalité. C'est-à-dire que si l'on prend juste au regard de ce qu'on peut percevoir, on prend sur la Terre, il y a environ 7 milliards et demi d'habitants, mais combien de milliards, de milliards, de milliards, de milliards d'animaux, autant que règne animal, il y a donc ceux qui volent, ceux qui sont dans la terre, ceux qui sont dans l'eau, ceux qui sont... Voilà, il y en a partout, y compris le monde végétal, qui a aussi une certaine conscience, le monde minéral, de même que la Terre. Donc, on se rend compte que tous ces astres, c'est tout des consciences, c'est toute la conscience, tout le vivant est de la conscience. Et donc, plus on descend, donc vous voyez, les êtres humains, 7 milliards et demi, les animaux, impossible d'estimer le nombre, tellement il y en a. En dessous, les prétas, les photomes affamés, le monde de l'astral, le bas astral, ou même le haut astral, c'est une quantité tellement infinie que c'est incalculable. Et ça, je parle juste de notre univers. Je ne parle pas du multivers qui est constitué d'univers, d'univers, d'univers. Et au-dessous, après, quand on descend dans l'enfer, les enfers, ben, c'est encore exponentiel par rapport aux fantômes affamés. Donc c'est une situation vraiment dantesque, si je puis dire. Et puis alors, au contraire, quand on monte au-dessus des êtres humains, les titans, les sous-dieux, titans, eh ben, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Et les dieux, il y en a quasiment aucun, il y en a très, très peu. Donc voilà, au niveau des proportionnalités, ce qu'on peut dire. Et puis maintenant, ben, au niveau des mondes, combien de mondes? Alors, dans les premières vidéos, j'ai exprimé que dans le bouddhisme, de la cosmogonie bouddhiste, on parle d'un triple millier d'univers. Et si on fait le calcul du triple millier d'univers, on arrive au nombre quand même insaisissable par notre esprit de 1002 milliards de civilisations. Ce qui est sans doute un nombre ridiculement bas par rapport à toutes les civilisations qu'il y a
dans cet univers et dans l'ensemble des univers qui forment le multivers ou les multivers. Donc, c'est très important à comprendre ça. C'est que c'est une somme énorme de conscience. Vous comprenez? Et donc, à partir de là, il faut savoir aussi ce que disent les physiciens. Les physiciens, ils parlent pour notre unique univers de 7000 milliards de galaxies qui sont plus ou moins recensées, 7000 milliards de galaxies. Et dans chaque galaxie, il y a quelque chose comme 200 milliards de soleils. Je ne sais plus si c'est 100 milliards ou 200 milliards de soleils par galaxie. Donc, c'est un nombre qui sort de notre esprit. Même si je me suis trompé dans les chiffres et que ce n'est pas 200 milliards ou 100 milliards de soleils, mais ce serait 100 millions ou 200 millions de soleils, peu importe, avec 7 milliards de galaxies, ou la représentation du bouddhisme qui dit il y a 1002 milliards de civilisations, mais voilà, donc 1002 milliards de civilisations dont le seul monde humanoïde. Et il y a tous les autres, la description de tous les autres mondes, des 5 autres mondes. Et puis dans la roue du samsara, tout autour, ce qu'on pourrait dire le tour de la roue, il y a le Bouddha a décrit 12 liens de causalité qui font que c'est quasiment impossible d'obtenir l'éveil dans cette vie humaine. Et un de ces liens de causalité, c'est la cécité, c'est-à-dire que l'on ne voit pas. Et donc, ne pas voir ferme la porte de l'éveil, ce qui est quand même curieux, alors que avec l'exercice, la méditation, visualisation, l'exercice transmis dans l'écrit Nouvelle Voie pour l'éveil, une personne aveugle, elle peut obtenir l'éveil. Excusez-moi. Et au final, il faut savoir que de chaque compartiment, de chaque espèce ou de chaque monde, les êtres humains, les animaux, les photomaphamés, les enfers chauds ou froids, les titans et les dieux, dans chaque monde se trouve une porte de sortie menant à l'éveil. Tout est ouvert. Même dans ces mondes infernaux ou les mondes paradisiaques, qu'on disait qu'on est enfermé jusqu'à qu'on ait brûlé son karma, son énergie, son karma positif ou son énergie négative. Tout est ouvert. Mais seulement il faut, pour ça, avoir des connaissances. Ça ne vient pas comme ça. Donc ça, c'était pour les 6 mondes, qui ne sont pas des plans éternels. Et maintenant, je vais parler aussi, dès que je me perde dans mes feuilles. Oui, alors je voulais encore faire ce petit ajout au niveau du samsara et des 6 mondes, c'est que selon l'enseignement du Bouddha, il est dit que seul le monde des êtres humains, des humanoïdes et des animaux sont des mondes de la forme. Mais vu comment vous avez pu l'entendre dans les 2 premières vidéos, en fait, et même le Bouddha l'a dit, tout est illusion. Et comme on l'a vu dans les premières vidéos, la matière n'existe pas réellement. Même l'a postulé Albert Einstein qui dit que la matière c'est de la lumière à différentes intensités de fréquences vibratoires. Et le Bouddha, il y a près de 3000 ans, disait ça. Donc, si l'on part du constat que la matière n'existe pas vraiment, qu'elle est illusoire, c'est de la lumière à différents niveaux de fréquence, peut-être que quand la conscience se trouve dans un monde comme Dieu, sous-Dieu, donc Titan, animaux, bon, c'est que voilà, on voit les corps, ou plus bas, photomaphamé ou dans les enfers, peut-être que quand on est dans ces mondes, on se perçoit et on perçoit l'environnement comme existant. Donc là-dessus, moi, je ne suis pas tout à fait certain que
de ce qu'a dit le Bouddha soit exact. D'ailleurs, le Bouddha a dit qu'il fallait douter de son enseignement et qu'il fallait remettre en cause l'enseignement. Donc maintenant, je vais parler des consciences. Alors, sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup les gens qui parlent d'âme. Et en fait, nous n'avons pas d'âme. L'âme, c'est ancré, la notion d'âme est ancrée dans la notion d'éternité. Et la notion d'âme est ancrée dans la notion d'individualité. Et c'est pour ça qu'il y a un choc de culture, parce que ceux qui parlent d'âme, d'éternité et d'individualité, ça renvoie à une seule conscience ou une seule âme unique qui traverse différentes époques. Alors que dans le bouddhisme, et comme je l'ai reçu par l'intuition et ma pratique du bouddhisme, et décrit dans le livre Nouvelle Voie pour l'éveil, il n'y a pas d'âme, c'est des consciences. Et les consciences, c'est quoi? C'est de l'énergie en mouvement. Et donc, les consciences absorbent l'énergie de nos différents actes et redistribuent ce qu'on appelle le karma, rétribuent quand le karma mûrit, ces énergies, elles ressortent, qu'elles soient positives, négatives ou neutres. Vous comprenez? Donc, ces consciences, d'après l'intuition et d'après mon ressenti, sont-elles dans notre corps ou extérieures du corps? Eh bien, moi, je dis qu'il n'y a aucune importance. On peut les voir comme étant faisant partie de notre tête ou de notre corps, d'une partie de notre corps, ou bien d'être notre corps, ou on peut dire qu'elles sont à l'extérieur du corps. C'est la même chose, en fait. Elles peuvent être à l'extérieur du corps, ou on peut dire qu'elles sont dans notre corps. Ça revient au même, puisque tout est une question d'illusion et de perception illusoire qu'on prend pour la réalité. Donc, d'après l'intuition, ce que j'ai obtenu avec l'éveil, c'est que les consciences se trouvent, demeurent à jamais, depuis leur déploiement, à l'endroit même où elles se sont déployées, au sein de la base incréée et non née, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes. Donc j'invite les gens à aller regarder, visiter les 2 premières vidéos. Donc ainsi, les consciences, elles demeurent. Elles ne sont pas prisonnières, elles demeurent à l'endroit de leur déploiement, elles se sont arrêtées là. Et après, toutes les interactions d'énergie nommées karma, qui est un terme, c'est un concept, le karma, de l'énergie en mouvement, comme on l'a vu dans la route du samsara avec les 3 forces que sont l'ignorance, le désir et l'agressivité, qui forment l'ensemble des pensées et des émotions, eh bien, toutes ces forces-là ont fait que il y a eu un déploiement de pensées, d'émotions, de sentiments, d'énergie, avec un taux vibratoire plus ou moins haut. Et donc, c'est ce qu'on appelle le karma. Et donc, là-dessus, j'en arrive au karma. Et donc, comme je le dis, c'est ce karma. Donc, il y a des actions positives, négatives, neutres, comme l'a décrit le Bouddha. Et une chose essentielle qui m'a été révélée il y a 14 ans maintenant, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas le karma. Ils pensent que, voilà, vous voyez par exemple, on parle actuellement des mondialistes, des gens de la Kabbale, de l'état profond, et puis ils font des rituels sataniques, pédophiles, ils tuent des enfants, des adultes, ils les mangent, ils les font souffrir pour obtenir l'énergie de leur peur. Et tout ça, on nous dit qu'avec toute cette énergie de peur qu'ils récoltent, ou bien qu'ils le sont avec l'adénochrome, la peur qui était suscitée chez la victime, avec tout ce mal-être et toute cette négativité, ils vont pouvoir s'emparer du monde, s'emparer de l'humanité. Eh bien, c'est totalement faux. Totalement faux.
Parce que, il y a 14 ans, il m'a été révélé que, eh bien, je vais vous le dire dans la prochaine vidéo, parce que je vois que j'ai déjà 20 minutes et je vais dépasser la demi-heure autrement. Alors, à tout de suite.